7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Retrouvez tous les jours Eric Ghetto aux commandes du meilleur taxi du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h. Taxi Media Show, information, révélation, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, c'est le meilleur taxi du matin. Madame, monsieur, bonjour, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio. Votre taxi est en mouvement et sillonnera les quartiers de la ville de Lomé. Taxi Media Show, c'est pour mieux comprendre l'actualité telle que décryptée par les journaux dans les kiosques ce matin. Aujourd'hui, c'est mardi 24 avril 2018. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Dans les prochaines minutes, dans tout d'horizon traditionnel des rédactions, 4 rédactions à visiter ce matin. Le bi-hebdomadaire L'éveil de la nation, le bi-hebdomadaire L'alternative, le site internet gapola.net et le site internet togomedia24.com. On sera avec Robin Nkotele tout à l'heure. Et puis nous vous donnerons la parole et ce matin nous aurons de nouveau un langage politique. Taxi Media Show, Irrigator. Et nous commençons avec le quotidien Togo Matin qui revient sur la contractualisation du CHU Sylvanus Olympiou. Fort Gnassingbé donne le là aujourd'hui, écrit le journal Togo Matin. Le confrère qui revient également sur les marches des 25, 26 et 28 avril de l'opposition. Seuls les nouveaux itinéraires doivent être utilisés, dit le ministre de l'administration territoriale. Vous lirez l'article dans le journal et puis l'éditorial de notre confrère. Macron non plus n'a pas la baguette magique, écrit le journal Togo Matin. Et on me signale que nous avons au téléphone le patron du site internet togomedia24.com, Robin Nkotele. Robin, bonjour. Bonjour Saint-Eric et bonjour à tous les auditeurs de Taxi Media, du Taxi Media Show. Oui. Et à toute votre équipe. Merci de nous avoir rejoints. Aubin, et ce matin, vous revenez sur le cas du virus H5N1 signalé dans la préfecture des Lacs ce matin. Effectivement, le fameux virus H5N1 responsable de la grippe aviaire a fait sa réparation au Togo, précisément dans la préfecture des Lacs. En effet, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et celui de la Santé et de la Protection sociale ont procédé à l'abattage la semaine dernière et à l'incinération de plus de 5000 volailles dans la localité de Pessi, un village situé dans la préfecture des Lacs. Cette action des deux ministères fait suite à l'interpellation d'un éleveur qui a vu presque la totalité de ces volailles mourir. Alors, après les investigations épidémiologiques et un test de diagnostic, la piste de la présence de la grippe aviaire s'est révélée donc positive, affirment les deux ministères. Alors, après ce constat, le gouvernement appelle la population et surtout les éleveurs à plus de vigilance et aussi surtout de signaler tous les cas suspects de mort subite, que ce soit une ou deux poulaillers, ou bien que ce soit en grande masse. Donc, de signaler tous ces cas pour qu'on puisse circonscrire vite cette fameuse grippe aviaire. Très bien. Et puis, vendredi prochain, ce sera le 58e anniversaire de l'indépendance de notre pays, le Togo. Pendant ce temps, la coalition annonce des manifestations dans la rue de Lomé. Et cette interrogation, allez sur votre site. L'indépendance célébrée au rythme de courses-poursuites et gaz lacrymogènes. Robin. Oui, c'est Eric. C'est une interrogation que nous faisons à la rédaction de Togo Média 24, puisque depuis la suspension du 27e dialogue politique togolais, la coalition des 14 partis politiques de l'opposition a tenté la semaine passée de manifester. Mais ils ont été confrontés à l'interdiction du gouvernement sous prétexte que les partis prenantes au dialogue ont pris un engagement de suspendre aussi les manifestations durant le processus du dialogue. La C14 a maintenu ces manifestations la semaine passée. Et vous savez, la suite, vous le savez très bien, ce sont des courses-poursuites, gaz lacrymogènes et arrestations et autres. Tout ceci n'a pas ébranlé ce regroupement politique qui compte encore manifester cette semaine. Mais
contrairement à la semaine dernière, le gouvernement a autorisé ces marches tout en proposant de nouveaux itinéraires conformément aux articles 12, 13 et 14 de la loi du 16 mai 2017, dite la loi du 16 mai 2011, dite la loi Bodjona. L'opposition, de son côté, maintient ces itinéraires. Ce qui veut dire que cette semaine, le Togo célèbre son indépendance obtenue le 27 avril 1960, sera donc caractérisé par des courses-poursuites, gaz lacrymogène et arrestation. C'est juste une interrogation que nous faisons au niveau du siège du site du Togo Média 24. De toute façon, nous appelons les deux parties prenantes à se comprendre et aussi à préserver l'intérêt général de la population togolaise. Bien sûr. Et puis, annoncé au CHU à Sylvanus Olympio, les agents de santé comptent bouder l'arrivée de Faure Gnassingbé ce matin, c'est ça? Exactement. Vous savez très bien que le gouvernement a initié le processus de contractualisation des hôpitaux du pays depuis quelques temps. Alors, ce jour, c'est au tour du CHU Sylvanus Olympio que M. Faure Gnassingbé, président de la République, va procéder au lancement de ce programme. Dans le plus grand centre hospitalier du Togo. Le Synfote qui réunit les praticiens hospitaliers du Togo était en assemblée générale hier lundi. Et vous savez que depuis le début de l'année, ils observent des mouvements de grève pour réclamer l'équipement des différents centres, le renforcement du système en termes de ressources humaines. Ils attendent de très ferme M. Faure Gnassingbé ce matin. Donc je disais donc hier en assemblée générale, les praticiens hospitaliers comptent bouder la venue du chef de l'État pour lui faire comprendre l'urgence et la nécessité de régler rapidement les problèmes dans les formations sanitaires du Togo. Certains préfèrent rester chez eux. Par contre, ceux qui seront de service ce matin auront un bandeau rouge au bras pour exprimer à M. Faure Gnassingbé leur ras-le-bol. Hier, on a fait un tour à l'hôpital. Vous savez que notre plus grand hôpital n'est pas vraiment un hôpital de référence en matière de soins et autres là. C'est un peu difficile pour les populations. Donc, les praticiens veulent démontrer à M. Faure Gnassingbé que ce qu'ils sont en train de dire, ce n'est pas de la blague. Il faudrait vraiment de faire urgence pour pouvoir régler les problèmes. Très bien. Alors, nous y reviendrons au cours de la journée. Sur togomedia24.com. Très bien. Il semble que le CHU Sylvanus Olympio a un nouveau nom, c'est Grand Corps Malade. Écoutez, Aubin, merci pour votre disponibilité à être avec nous ce matin. Merci, grâce à toi, Eric, et bonjour aussi à tous les auditeurs. Merci beaucoup et bonne journée à votre rédaction. À bientôt. Pareil. Taxi FM 93.1. Il y a le journal Canal D qui est aussi dans les kiosques ce matin. Le confrère revient sur le sondage sur les réformes constitutionnelles au Togo. Selon Afrobaromètre, la majorité des Togolais adhèrent autant à l'esprit qu'à la lettre de la Constitution de 1992. Afrobaromètre donnait une voix au peuple. Vous lirez, n'est-ce pas, l'article à la page 3 du journal. Promotion de l'entrepreneuriat, un programme alléchant pour 1000 jeunes entrepreneurs attendus le 26 avril au FOGEC 2018. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis, célébration de la fête de l'indépendance dans la division, écrit le journal, sur un fond des marches de l'opposition autorisées par le gouvernement, mais confinées dans le canton de Baie. Et puis l'éducation, calme et sérénité de retour dans le secteur de l'éducation. Un protocole d'accord signé entre gouvernement et syndicats pour juguler la crise et sauver l'année scolaire. Vous lirez l'article dans le journal Canal D qui est aussi dans le kiosque ce matin. On me signale que nous avons au téléphone l'administrateur principal du site Gapola.net, c'est Thierry Afanokwe. Thierry, bonjour. Bonjour Eric et bonjour à tous ceux qui sont à bord du taxi ce matin. Merci de nous avoir rejoints Thierry, et vous aussi vous parlez de l'opposition sur votre site ce matin. L'opposition qui maintient ses marches sur ses anciens itinéraires, on va dire. Oui Eric, et on risque de vivre le remake des 11, 12 et 14 avril dans cette semaine,
puisque jusqu'aujourd'hui et le gouvernement et la coalition des 14 partis de l'opposition ne s'entendent donc pas sur les itinéraires des manifestations de la semaine, alors que le ministre de l'Intérieur, Paya Doa Bipessi, impose de nouveaux itinéraires aux marches de la C14 en la circoncisant au quartier de Vers. La coalition, par la voix de Brigitte Adjamabo, rejette donc, lui oppose une fin de non-recevoir des nouveaux itinéraires et maintient les anciens itinéraires pour les marches des 25, 26 et 30 avril. Oui. Eric, pour Brigitte Kafi Adjamabo, il n'y a aucune loi de la République qui dit qu'il ne faut pas manifester là où on ne peut pas gêner les gens, puisque le ministre propose de nouveaux itinéraires à la C14 pour satisfaire les multiples plaintes des riverains, des voies que les manifestants de la coalition empruntent depuis 7 mois et qui ont atteint leur paroxysme. Alors, comme on le voit, il y a de l'électricité donc en l'air au sujet de ces manifestations de l'opposition. Et d'ailleurs, nous poserons la question à nos auditeurs tout à l'heure. Quoi faire pour arrêter finalement ce cycle dans la politique togolaise? Les auditeurs pourront nous rappeler un peu plus tard sur le 93, 96, 99, 99 ou le 99 20 09 59. Autre sujet à évoquer avec vous, Thierry, ce matin, c'est par rapport donc au CHU Sylvanus Olympio. Le personnel soignant, comme Robin le disait tout à l'heure, boycottera la venue de Fort Gnassingbé au CHU ce matin. Oui, Eric, de toutes ces années passées au pouvoir, c'est la deuxième fois que Fort Gnassingbé est annoncé au CHU Sylvanus Olympio. Aujourd'hui, il sera là pour la cérémonie de lancement du processus de contractualisation dans le plus grand centre hospitalier du Togo. Et Eric, si jamais l'homme simple est là, puisque des doutes planent sur sa venue, des doutes planent donc sur sa venue au CHU Sylvanus Olympio, et par rapport à sa venue donc dans ce centre hospitalier, le personnel soignant du CHU Sylvanus Olympio a décidé de ne pas être là pour l'accueillir comme cela se devrait, et par ce boycott, ils espèrent envoyer un message fort à Fort Gnassingbé, le chef de l'État, en lui faisant comprendre qu'il urge donc pour régler rapidement les problèmes dans les formations sanitaires, et qu'il faut rappeler que le personnel soignant au Togo ces temps-ci est en grève pour réclamer la réintégration de certains agents abusivement licenciés, l'équipement des centres de santé qui manque cruellement de matériel et le recrutement d'argent pour combler le vide qui existe donc dans tous les centres de santé, et la construction de nouveaux centres de santé dans notre pays. D'accord, très bien. Écoutez, et puis il y a un autre sujet à lire sur votre site ce matin. Le parrain Adoyi qui annonce, lui, la nationalisation du club Synergie Plus Sport. Et ça, vous le relevez. Oui, c'est le Footing Club Synergie Plus Sport qui a fêté dimanche dernier donc son premier anniversaire à Togo 2000. Et le commissaire des impôts Soravana Ahmed Adoyi a marqué de sa présence ce jubilé de coton. Eric, l'anniversaire a été animé par des artistes de la chanson togolaise tels que Mirlinda et Difason, et placé sous le sceau de la paix, de l'intégrité, de l'intégration, de la tolérance et de la citoyenneté, des valeurs, faut-il le rappeler, à Fort Gnassingbé, selon les dires donc du commissaire. Et que le club Synergie Plus Sport est un club, comme je l'ai dit tantôt, de footing qui a été créé en mars 2017, et il regroupe tous les samedis des Togolais de tous les âges autour des exercices physiques et sportifs. Alors, au cours de cet anniversaire
anniversaire et vu l'engouement que suscite ce club dans les différents quartiers, le commissaire Adoyi a jugé bon que ce mouvement-là puisse s'éteindre à toutes les villes du Togo, et il dit il va travailler à cet effet, et il a profité de cet anniversaire, comme il sait si bien le faire, de sensibiliser ceux qui ont fait le déplacement à Togo le dimanche dernier sur les valeurs de paix qui sont indispensables à tout développement. Et d'un mot également, disons que déjà le samedi, le commissaire Essoa Vana Ahmed Adoyi, de même que le député Alès Arzouma Natchaja, en compagnie des habitants d'Atiego, ont mis au propre le quartier pour répondre à l'opération Togo Ville propre du gouvernement. Voilà comment ce Togolais s'y prend pour apporter sa pierre à la construction de notre pays. Et Eric, si vous le permettez, très rapidement, un autre article sur le www.gapola.net, ça concerne la réaction du président français Emmanuel Macron, qui en visite aux États-Unis a été interpellé par les Togolais de la diaspora sur la crise qui secoue le Togo depuis 8 mois maintenant. Et le président français de leur répondre comme quoi l'Union africaine est à pied d'œuvre pour une solution rapide à cette crise que traverse notre pays, le Togo. On suivra tout cela de près. Comme on le disait, on donnera tout à l'heure la parole à nos auditeurs sur la question politique de notre pays. Vous savez que l'opposition entend manifester de nouveau cette semaine un bras de fer, l'oppose au gouvernement togolais, suit beaucoup plus l'itinéraire à suivre. C'est évident qu'on va encore assister à une semaine tendue et le cycle qui recommence. Quoi faire pour arrêter finalement ce signe indien? Alors, ce sera sur le 93, 96, 99, 99. Merci beaucoup Thierry Afanokwe. Merci à vous également et bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Au revoir. À bientôt. Toujours une longueur d'avance, toujours une longueur d'avance. Taxi FM. Il y a l'hebdomadaire La Nouvelle Tribune qui est dans les kiosques ce mardi. Le confrère revient sur la santé publique. Retour de la grippe aviaire, écrit-il. Les précautions à prendre, c'est à découvrir dans le journal La Nouvelle Tribune à la page 4. La coalition des 14 annonce donc des nouvelles manifestations, marche les 25, 26 et 28 avril. Le PNP imprime son calendrier. Et revoilà, Tikpi, s'exclame notre confrère. Le journal qui revient également sur la fin de la crise dans le secteur de l'éducation. Le protocole d'accord, c'est ce que le confrère nous propose à la page 3. Et puis un autre sujet, si vous voulez, sur le mécanisme de renseignement, les propositions approuvées par les ministres de la Sécurité du Conseil de l'Entente. Le journal La Nouvelle Tribune revient donc sur le sujet. On me signale que nous avons au téléphone notre troisième rédaction ce matin. C'est celle du journal L'éveil de la Nation avec Sam Djabor. Sam, bonjour. Bonjour Eric, bonjour aux fidèles passagers et passagères du plus beau taxi sympathique matinal sur la 93.1 à l'heure de Taxi Média Show. Merci de nous rejoindre Sam Djabor et vous revenez vous aussi sur la marche de la coalition de 25, 26 et 28 avril prochain. Le gouvernement reste intraitable sur les itinéraires. Oui, Eric, vous savez que la coalition des 14 partis politiques de l'opposition projette des manifestations pour cette semaine. 3 jours de manifestation, les 25, 26 et 28 avril de cette année. Et donc, le gouvernement qui avait entre-temps décidé de se conformer aux dispositions ou au code de bonne conduite qui participait au dialogue, et le gouvernement avait donc demandé à la coalition de surseoir à ces manifestations par rapport au souhait du facilitateur. Vous savez que le facilitateur, à l'entame du dialogue, avait obtenu des 2 parties l'arrêt des manifestations afin de lui donner toutes les chances de réussir sa mission. Et aujourd'hui, la coalition, au regard d'un certain nombre de paramètres que vous aviez eu à évoquer dans nos anciennes éditions, a décidé de renouer avec les manifestations de rue. Et cette semaine,
3 jours sont prévus pour être des jours de manifestation au niveau de la coalition, alors même que le Togo s'apprête à célébrer son anniversaire de l'accession à la souveraineté internationale. La coalition va encore battre le pavé. Mais sauf que pour cette fois-ci, le gouvernement, contrairement aux manifestations qui avaient eu cours il y a encore 2 semaines, oui, qui avaient été interdites avec à la clé des courses-poursuites et des courses-poursuites et des échauffourées, des arrestations et des bastonnades, pour cette fois-ci, le gouvernement accepte que la coalition manifeste, mais le hic ou le grain de sable qui risque de glisser dans ces manifestations de la coalition, c'est que le gouvernement, par rapport à certaines plaintes que le gouvernement dit avoir reçues de certains riverains qui habitent les voies qui longent les lieux de manifestation, le gouvernement a décidé de délocaliser les manifestations de la coalition. C'est-à-dire que les itinéraires que la coalition avait l'habitude d'emprunter, par le passé, ils empruntaient 3 itinéraires. Pour cette fois-ci, le gouvernement leur a proposé, dans des échanges épistolaires, de faire d'autres propositions d'itinéraires. Mais comme la coalition n'a pas pu faire des propositions, donc le gouvernement leur a proposé 2 autres itinéraires. Et cette fois-ci, ça ne sera pas 3 circuits que le convoi ou le cortège de la coalition va emprunter, mais ça sera 2 circuits. Un premier circuit qui part de Bek-Apoto, un second circuit qui part de Bek-Marché. Oui. Et donc, pour dire tout, le gouvernement a décidé de tracer 2 autres itinéraires à la coalition. Mais sauf que dans un autre courrier que la coalition a envoyé au ministre de l'administration territoriale hier, la coalition entendait maintenir les itinéraires qu'elle avait l'habitude d'emprunter. Mais le gouvernement leur répond avec un autre courrier, mais cette fois-ci en des termes beaucoup plus sérieux et beaucoup plus rigoureux, que les manifestations de la coalition ne seront autorisées que sur les 2 itinéraires tracés par le gouvernement. Donc nous sommes revenus sur la lettre, le dernier courrier que le ministre a envoyé à la coalition pour enfin dire que le gouvernement reste intraitable sur la question des itinéraires. D'accord, très bien. Écoutez, on lira votre analyse à la page 3 et toujours par rapport donc à la manifestation de l'opposition. Vous vous interrogez un petit peu, Sam, par rapport donc au processus électoral. Le processus électoral doit-il reprendre son cours normal, Sam? Oui, vous savez, Eric, ce n'est plus un secret. Les Togolais savaient très bien que lorsque le facilitateur avait pu obtenir de toutes les parties l'arrêt des manifestations de rue, que ce soit du côté de la coalition ou du côté du parti au pouvoir, toutes les manifestations de rue devraient être mises en veilleuse pendant le temps du dialogue. Et aussi, au fur et à mesure que le dialogue avançait, ce dialogue, rappelons-le, prévu pour 10 jours, mais qui est en train d'accéder les 2 mois, la coalition avait soulevé une autre inquiétude liée justement à l'organisation au processus électoral, parce que vous savez que le processus électoral avait déjà été enclenché avec la mise sur pied d'une commission électorale nationale indépendante avant l'ouverture du dialogue le 18 février. Alors, pour cette fois-ci, la coalition a pu obtenir la promesse du facilitateur de discuter avec le gouvernement afin que le processus électoral soit arrêté. Mais à l'heure où nous parlons encore, à l'heure où nous sommes encore dans vos studios, le processus électoral est mis effectivement sous éteignoir. Et personne ne parle plus du processus électoral. Entre-temps, on avait parlé d'un courrier malencontreux qui s'était glissé et qui parlait de la mise sur pied des comités lycée-carte, mais aujourd'hui, le processus électoral est carrément arrêté. Et comme le gouvernement a accepté de mettre aussi sous éteignoir le processus électoral, et qu'entre-temps, le facilitateur avait reçu la promesse des 2 parties d'arrêter les manifestations, et qu'aujourd'hui, l'opposition déterre la hache des manifestations de rue, alors l'interrogation à la une du numéro 551 du bi-hebdomadaire L'éveil de la Nation ce matin, c'est est-ce que le processus électoral devrait-il reprendre, parce que justement l'opposition vient de rompre l'accord tacite qu'ils avaient signé en début du dialogue. D'accord, très bien. On lira l'article toujours à la page 3 de votre journal. Vous parlez aussi de l'apothéose de graines du Togo, Faure Gnassingbé, qui dit « Je pense que c'est une très belle initiative à poursuivre d'ailleurs ». Et puis, immatriculation des engins à la direction des transports routiers et ferroviaires. Aucune réduction des coûts n'est envisagée, Sam Diabo.
Oui, Eric, vous savez que au niveau de la direction des transports routiers et ferroviaires, il y a pas mal de réformes qui se font là-bas. On a eu régulièrement à le souligner dans nos parutions. Et le 18 avril dernier, le directeur des transports routiers, Delator Agbokwe, était face à la presse sur recommandation de son ministre de tutelle. Il était face à la presse pour expliquer la panoplie de réformes qu'il est en train d'opérer au niveau de sa direction. Ben, il s'est fait que pour les journalistes qui sont allés faire le reportage, dans le rendu d'un organe, dans le rendu d'un organe, d'un média en ligne, il s'est glissé une erreur fâcheuse où un média en ligne annonçait que les frais d'immatriculation sont désormais, il y a eu réduction des frais d'immatriculation, alors que durant tout le parcours de la conférence de presse, à aucun moment on a parlé de réduction de frais d'immatriculation. Alors, la direction des transports routiers et ferroviaires a rebondi aussitôt le lendemain, avec une mise au point pour expliquer l'esprit et la lettre de la conférence de presse et préciser que les frais d'immatriculation restaient en l'état et que l'État n'a pas envisagé une quelconque réduction. Donc nous sommes appuyés sur la mise au point de la direction des transports routiers et ferroviaires pour lancer à nouveau un appel aux citoyens togolais que pour l'heure, les frais d'immatriculation ne sont pas réduits et les frais d'immatriculation restent ceux qu'ils étaient dès le départ. Bien sûr, et ça c'est la bonne information. Merci beaucoup à Sam Diabo. Merci Eric, bonne émission de 11h, bonne journée à toutes et à tous. Allez, bonne journée à vous aussi. Merci, au revoir. À bientôt. Taxi FM. Le monde en une radio. Il y a le billet hebdomadaire l'Union pour la patrie qui est aussi dans les kiosques ce matin. Après les résultats positifs enregistrés à Atapamé, la contractualisation arrive au CHU Sylvanus Olympio. Vous lirez l'article à la page 3 du journal. Enseignement supérieur, l'Université de Lomé marque un pas de plus dans ses réformes numériques, écrit notre confrère. Le journal qui parle également du lancement officiel d'un ambitieux projet d'habitat. La Caisse nationale de sécurité sociale offre 599 logements à Lomé avec résidence Renaissance. Vous lirez l'article à la page 7 pour plus de précision. Un autre sujet également à lire dans le journal, dans la perspective de la mise en œuvre du plan national de développement, une mission de commission économique pour l'Afrique appuie le Togo dans la planification de l'économie bleue et du tourisme. Tout cela à découvrir dans le journal. Il y a un autre sujet lié donc au sport à lire aussi dans l'Union pour la patrie ce matin. C'est par rapport donc à la finale de graines du Togo. Le centre Swallows fait main basse, il faut le dire, sur les deux titres en présence de Fort Nyasingbe. Et c'est Ferdinand Haïté qui se signale au téléphone. Ferdinand, bonjour. Bonjour, Christophe Eric. Alors, je rappelle juste que c'est vous le patron du billet hebdomadaire L'Alternative. Et ce matin, vous aussi, vous revenez sur les manifestations de l'opposition, beaucoup plus de la coalition cette semaine. Les Togolais dans les rues, les 25, 26 et 28 avril, c'est ce que vous écrivez. Est-ce que nous allons vers une semaine mouvementée, Ferdinand Haïté? Oui, tout à fait. C'est une semaine mouvementée qui s'annonce parce que l'opposition et le pouvoir n'arrivent pas à s'entendre sur la question des itinéraires. Vous savez qu'il y a eu le même problème la semaine dernière. Cette semaine, l'opposition compte manifester à nouveau. Les itinéraires ont été définis comme toujours. Mais le ministre Paedoa Bopriti compte confiner l'opposition dans le quartier de paix en définissant un itinéraire qui est tout de même curieux de Capoto en famille. Et donc, la coalition n'entend pas rester les bras croisés. Elle maintient ces itinéraires. Et donc, on imagine bien que si le gouvernement doit faire suivre ou doit réagir par rapport à ce maintien des itinéraires de la coalition, il va y avoir certainement de la tension ou un bras de fer. Et donc, voilà pourquoi nous avons annoncé ce matin qu'une semaine mouvementée s'annonce. Mais pour nous, le débat, c'est pas les marches. Le débat aujourd'hui, pour nous, va au-delà des marches. Ça fait quand même 6 mois ou 7 mois que les Togolais sont dans les rues depuis le 19 août dernier. Mais on ne sent véritablement pas une avancée. Au contraire, nous sommes dans l'impasse
Et pour nous, il est important que l'opposition sorte de ce cycle-là, qui est un cycle qui risque de la fragiliser, parce que si la situation continue de pourrir, c'est le régime qui va en tirer le plus grand profit. Ouais, on ne peut pas, si les marches sont un moyen de pression, si les marches sont un moyen de rétablir l'équilibre des forces en présence, les marches elles seules ne suffisent pas pour prendre le pouvoir. C'est pour ça que l'opposition doit sortir, doit accompagner les marches plutôt avec des offres politiques très fortes. On ne peut pas, la communauté internationale, ou ce qu'on appelle ainsi, parce que c'est quelque chose de vide, hein, c'est quelque chose qui n'a pas de contenu, les gens prennent des positions selon leurs intérêts, tous ceux qui ont fait les relations internationales savent ce que c'est que la communauté internationale, elle ne soutiendra jamais des gens qui ne sont pas prêts à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, quelles sont les offres politiques ou l'offre politique crédible que l'opposition est en train de présenter pour qu'elle puisse avoir vraiment le soutien de la communauté internationale? Parce que on ne le veuille pas, ça se décide là. Vous avez vu comment est-ce que la réaction de Macron hier à un jeune Togolais qu'il a interpellé à Washington. Ça se décide là. Alors qu'est-ce qu'on fait à part les marches? Quelles sont les initiatives politiques très fortes? Parce que la pièce de rechange que les gens cherchent pour remplacer le régime actuel doit être une pièce de rechange qui convainc les gens. Et une pièce de rechange pertinente, parce que le pays est au bord du gouffre. Ça fait 50 ans de dictature. On ne tourne pas la page de 50 ans de dictature avec les slogans ou avec les principes de démocratie, des droits de l'homme et tout ça. Ça ne dit rien à personne. Donc il faut aujourd'hui que l'opposition présente des offres politiques pour faire bouger les lignes. Il faut présenter un projet, il faut présenter une offre de transition crédible, puisque c'est de ça qu'il s'agit, c'est de la transition qu'il s'agit, portée par un groupe d'hommes ou un homme qui rassure de part et d'autre, qui rassure à l'intérieur du pays, mais qui rassure aussi à l'extérieur du pays. On veut quand même tourner la page d'une dictature de 50 ans. 50 ans, c'est beaucoup de choses qui se sont passées dans le pays, c'est une armée clanique, c'est des gens qui ont peur de leurs intérêts. Il faut des gens pour les rassurer. Tant que vous n'avez pas une offre politique, personne ne vous soutiendra. Surtout dans un pays ou dans une zone où il y a des enjeux géopolitiques, des enjeux sécuritaires, où des gens ont peur que la régime ne bascule dans une situation de chaos. Donc c'est pour ça que les tenants du régime actuel se présentent comme les seuls remparts du désordre, même si le désordre est déjà dans le pays. Et donc, si on ne fait pas attention, si on continue de manifester sans rien faire, sans prendre d'initiatives politiques fortes, sans solliciter des gens, on risque de se retrouver dans la situation du Burundi. Le pays va continuer par s'enfoncer et M. Faure-Gnassingbé va régner sur les ruines. Donc ça fait quand même 30 ans que l'opposition togolaise conteste, c'est contesté, mais ça fait 30 ans qu'elle n'arrive pas à prendre le pouvoir. Donc c'est là où il faut réfléchir, c'est là où il faut sortir des projets, il faut prendre des initiatives. En politique, il ne faut jamais avoir peur de prendre des initiatives. Il vaut mieux même en prendre que de ne rien faire. Et même si elles échouent, ça vous permet de continuer. Donc il faut forcément que cette coalition sorte au-delà des manifestations, sorte de la stérilité pour se réunir et présenter vraiment une offre politique portée par un groupe ou des groupes d'hommes qui rassurent de part et d'autre, des gens crédibles qui rassurent ce qu'on appelle la communauté internationale pour qu'on puisse vraiment avoir un déclic et faire bouger les lignes. Autrement, on restera là, tourné en rond, on bastonnera les gens, on va blesser les gens vont faire des conférences de presse pour dire que oui, on a tapé les gens. Tout ça, ça ne dit rien à personne parce que les gens ne gouvernent pas le monde avec les émotions. On gouverne le monde avec la raison et non de l'émotion. Donc, il faut forcément que les marches soient accompagnées d'initiatives politiques fortes pour que vraiment ceux qui peuvent aider le peuple togolais à acter la fin du régime puissent comprendre que si on laisse le pouvoir dans les mains de quelqu'un, le pays ne va pas basculer demain. On a eu le cas de la Côte d'Ivoire, je peux le rappeler rapidement dans cette analyse. Vous savez, lorsque la rébellion a commencé en 2002, tous ceux qui soutenaient Guillaume Soro, ceux qui étaient côté de ces gens-là savaient très bien que Guillaume Soro n'avait pas les clips, n'avait pas encore les codes pour gérer un pays. Donc, ils ont laissé la situation se détériorer, mais ils ont tout fait pour aller trouver une pièce de rechange. Le jour où ils ont trouvé Ouattara, qui a déjà une crédibilité internationale, ils ont acté le départ de Gbagbo. Et ça s'est joué sur des détails. C'est comme ça que la communauté internationale joue son jeu. Ce n'est pas du sentiment, c'est les intérêts qui priment d'abord. Donc, il est important aujourd'hui
que l'opposition comprenne que c'est comme ça que ça va se jouer. Les marches à elles seules ne peuvent pas suffire à faire partie du régime. Il faut que ces marches soient accompagnées d'offres politiques, d'initiatives politiques qui puissent convaincre les uns et les autres que une fois le pouvoir dans la main d'autres personnes, le pays sera solide. Très bien, écoutez, votre analyse, on pourra la lire dans le journal à la page 3. Nous allons vers une semaine mouvementée, c'est ce que vous prédisez à peu près. Et puis vous revenez également ce matin sur le sondage d'Afrobaromètre. Afrobaromètre qui nous renseigne que 53% des partisans du NIR ne veulent plus de Faure Gnassingbé. Oui, c'est ce que nous avons noté dans le sondage de l'Institut Afrobaromètre la semaine dernière. C'est rien de nouveau. Vous savez, on n'a pas besoin de sondages d'abord pour comprendre la profondeur du régime. Il suffit de voir comment tous les secteurs du pays sont en train de tomber en lambeaux, comment est-ce qu'on utilise l'armée pour étouffer les gens dans les villes de l'intérieur, qu'on empêche les gens de manifester, pour comprendre que le rejet du régime est très profond. Maintenant, ce qu'il y a de spécifique là-dedans, c'est l'info qu'on a par rapport aux partisans même du régime. Et ça, c'est pas étonnant parce que l'environnement dans lequel nous sommes, cet environnement fatigue tout le monde, y compris même ceux qui sont dans le régime. Si vous parlez avec des gens, les gens sont prêts à lâcher le régime parce qu'ils sont fatigués de servir une seule famille depuis des années. Sauf que, ça rejoint l'analyse que je viens de faire plus haut, sauf que ces gens ne quitteront pas le régime pour faire un saut dans le vide. Pour qu'ils quittent le régime, il faut qu'ils soient assurés que le camp vers où ils vont, ou bien le camp qu'ils vont constituer, que les gens vont les rassurer. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit au fait. C'est la leçon qu'il faut tirer de ce sondage de l'Afrobaromètre. Dans les systèmes comme les nôtres, des systèmes qui se sont incrustés depuis des années, depuis des décennies, on ne peut pas tourner la page de ces systèmes-là sans avoir forcément une défection dans la maison même. On a vu le cas Burkina, Blaise Compaoré s'est énormément affaibli. Le jour où la bande de Kaboré, Salif Diallo et tous ont dû quitter le parti. Et donc, demain, ce serait fondamentalement le cas au Togo. Il y aura des gens dans le système qui doivent forcément quitter le système pour que le système puisse s'écrouler. Mais ces gens-là, ils ne quitteront pas le système pour aller sur des gens qui sont, qui ne les rassurent pas ou qui vont les conduire dans une aventure. Donc, la leçon à tirer de ce sondage, c'est ça. Et dans la maison même du RPT-UNI, les gens sont fatigués du système, mais ces gens-là, comment est-ce qu'on les attire vers eux pour pouvoir, ensemble avec eux, essayer d'obtenir le changement pour gouverner le pays dans la stabilité. C'est de ça qu'il s'agit. Très bien, d'accord, très bien. Et puis le dernier sujet évoqué avec vous très rapidement, cette fois, Ferdinand, c'est par rapport donc à cette semaine, cette nouvelle semaine de grève auquel on va assister. Oui, des grèves tout azimuts sont annoncées cette semaine. La FTT, le SYNFOT, les enseignants, une partie des enseignants qui n'approuvent pas l'accord signé avec la CZ. Et puis, depuis hier, syndicat de la fonction publique qui veut protester contre les sanctions prises par le ministre de tutelle contre 19 agents suite au débraillage de la semaine dernière. On voit bien que sur le plan social, on n'arrive pas à éteindre le feu. Ça brûle un peu partout. Lorsqu'on signe un accord, il y a quelque chose d'autre il y a des troupes qui sortent de l'autre côté. C'est comme un barrage qui est sur le point de céder, donc il y a des parties qui s'éclatent, on essaie de colmater, mais il y a d'autres parties en même temps qui prennent un coup. Et donc, sur le plan social, c'est ce qui se passe dans le pays. Les secteurs sont en train d'être contaminés les uns après les autres. Le pays est totalement en lambeaux. Et on a le sentiment que le gouvernement ou le pouvoir est à bout de souffle et n'arrive pas véritablement à prendre le taureau par les cornes. C'est aussi les signes d'un système sclérosé. Un système à bout de souffle qui n'est plus en mesure de faire face aux problèmes du pays parce que le système, pendant plus de 50 ans, s'est fondamentalement mafiosé. Toutes les ressources du pays sont poncées par un clan qui les distribue entre eux et l'argent ne va pas au peuple. Donc un système comme ça ne peut pas se régénérer, va continuer par pourrir et va pourrir davantage. S'il n'y a pas de solution de rechange, ils continueront par régner sur les ruines pendant longtemps, tant que les Togolais ne vont pas réfléchir autrement. D'accord, ça marche. Et on lira tout ce sujet dans votre journal, l'alternative dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup Ferdinand Haïté. Merci Eric. Et bonne journée à vous. À plus tard. Taxi FM 93.1, au cœur des grands événements.
Et voilà les journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Vous avez le quotidien Togo Matin qui est dans les kiosques ce mardi. On n'a pas les nouvelles du quotidien Liberté. Il y a le billet hebdomadaire L'éveil de la nation, le billet hebdomadaire L'Alternative, l'autre billet hebdomadaire L'Union pour la patrie aussi dans les kiosques ce matin, l'hebdomadaire La Nouvelle Tribune, l'hebdomadaire Canal D. Et vous avez aussi, je pense, vous pouvez également jeter un coup d'œil, si vous voulez, sur le site gapola.net ou le site togomedia24.com. Le sujet qui va nous réunir tout à l'heure pour le débat, c'est par rapport toujours à l'actualité politique du Togo. De nouvelles manifestations de l'opposition sont annoncées, il faut le dire, cette semaine. Un bras de fer oppose clairement le gouvernement et les organisateurs qui sont donc la coalition de 14 partis de l'opposition sur beaucoup plus l'itinéraire à suivre. C'est évident qu'on va encore à une semaine tendue et le cycle qui recommence. Il y aura des forces de l'ordre et de sécurité, il y aura des gaz lacrymogènes, des courses-poursuites, des arrestations peut-être, des blessés aussi. Comment mettre finalement un terme à tout cela? Le dialogue politique est censé régler le litige semble marquer le pas. Comment sortir de ce qu'on peut appeler aujourd'hui le bourbier togolais? Vous nous appellerez sur le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Et si on partageait le même taxi Taxi FM. Offre exceptionnelle sur Taxi FM. Du 16 avril au 26 mai 2018, bénéficiez jusqu'à 3 mois de spots publicitaires gratuitement sur Taxi FM. Et oui, vous avez bien entendu, 3 mois de spots publicitaires gratuitement sur Taxi FM, c'est du jamais vu. Vous êtes une société, un hôtel, un restaurant, un bar, une boutique, une entreprise PME, un supermarché, un promoteur, un marketeur, etc. N'hésitez pas et souscrivez du 16 avril au 26 mai 2018 à 17 700 francs CFA seulement et bénéficiez de 3 mois de diffusion de spots publicitaires sur Taxi FM. Oui, 3 mois. Pour toute information et souscription, composez le 79 83 61 69 ou rendez-vous à Radio Taxi FM 6 à Balépédo, non loin de la RAC. Offre exceptionnelle à ne pas rater. Il est 7h presque 54 minutes sur Radio Taxi FM Lomé. Notre débat de ce matin tourne donc autour de la question ou la situation politique de notre pays et malheureusement où on est obligé toutes les fois de revenir un petit peu sur le sujet histoire de trouver, n'est-ce pas, une solution au problème togolais. Cette semaine, l'opposition projette encore de nouvelles manifestations. Le gouvernement n'est pas d'accord par rapport donc à l'itinéraire. L'opposition, la coalition maintient ces itinéraires tels que définis au début et c'est évident que nous allons vers une nouvelle semaine tendue au Togo. Et nous connaissons aussi le cycle. Hein. Il y aura les forces de sécurité, il y aura probablement des gaz lacrymogènes, il y aura des courses-poursuites dans certains quartiers, il y aura des arrestations, peut-être des blessés aussi. Alors, comment sortir de ce bourbier togolais aujourd'hui? Vous nous appelez sur le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Nous avons notre premier auditeur au bout du fil. Allô? Alors, bonjour, monsieur. Bonjour, mon grand citoyen d'État. Comment allez-vous? Ça va bien. Très bien. C'est monsieur? Monsieur Abdoulaye de Pierre. Monsieur Abdoulaye, nous vous écoutons. Oui, tu sais, moi-même, selon mes analyses, c'est le gouvernement qui n'a pas une bonne foi. Pourquoi je dis ça? Tu sais, on en a vu des marches que le ministre est venu sur les médias pour dire qu'il a salué les organisateurs et c'était sur les mêmes itinéraires. Oui. Maintenant, le gouvernement fait savoir que leurs violences étaient sur les itinéraires. Or, là où le gouvernement délocalise les marches pour amener, il y a les mêmes itinéraires. Et les Togolais sont aussi à ce niveau? Les Togolais sont aussi à ce niveau, monsieur. Maintenant, pourquoi ne pas laisser les organisateurs marcher sur leurs itinéraires d'avant et le gouvernement fait sortir les gendarmes pour les encadrer pour que les marches finissent? Maintenant, ce qu'ils sont en train de faire actuellement, or c'est une autre guerre qui veut nous amener. Et c'est ce qu'on aime pas voir. Donc, moi je propose au gouvernement de revenir sur sa décision
laisser les manifestations marcher sur les mêmes voies et les encadrer pour que ça puisse finir. Alors, Abdoulaye, au-delà des manifestations autorisées ou pas, bon, pour certains, c'est une manière de refuser la manif de l'opposition. Le dialogue politique, lui, marque toujours le pas. Comment est-ce qu'il faut sortir finalement de cette affaire, ce litige politique au Togo? Monsieur Eric, oui. Vous voyez, pour le dialogue, tu vois que c'est le gouvernement même qui table les choses. Ils savent même quoi faire. Eux-mêmes, ils sont conscients que ce que l'opposition réclame est bel et bien normal. Ce que l'opposition demande, ils savent bien bel et que c'est normal. Et c'est pour le bien de la population. Et il rappelle-toi que le sondage d'Afro-Baromètre, ce que c'est révélé du sondage, même au sein du parti Union même, il y a des gens qui sont contre. Mais faites en sorte que nous étions pu célébrer un jour, dire que la démocratie, ça sont un exemple du Togo. Les autres pays aussi vont nous regarder. D'accord, très bien. Abdoulaye, merci beaucoup. Merci d'avoir pu vous exprimer sur le débat de ce matin. Passez une excellente journée. 93, 96, 99, 99 ou le 99 20 09 59. Nous avons notre deuxième éditeur au bout du fil. Allô? Allô, bonjour, monsieur Gator. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Très bien, monsieur Gator. C'est monsieur Claude qui a fait du dialogue. Monsieur? Monsieur Claude. Monsieur Claude, comment allez-vous? Très bien, monsieur Gator. Très bien, nous vous écoutons, Claude. Monsieur Gator, par rapport à votre sujet là. Oui. Monsieur Gator. Nous vous écoutons, Claude. Par rapport à votre sujet là, je vous dis que moi je tiens vraiment à la position du gouvernement. Parce que, monsieur Gator, nous sommes dans un pays où vous avez remarqué que nous avons une opposition qui n'est pas encore accédée au pouvoir, mais elle vient imposer sa loi au gouvernement. Actuellement, il y a des honnêtes citoyens qui veulent nous évacuer le gouvernement à leur préoccupation. Maintenant, le gouvernement nous dit, la voie que vous voulez emprunter, nous on n'est pas d'accord. Bon, pour ne pas sacrifier les honnêtes citoyens qui vont aller marcher, maintenant ils devaient accepter, assumer ce que le gouvernement leur dit. D'accord, ils marchent pour manifester les ou bien c'est pour sacrifier les honnêtes citoyens. Oui, mais en même temps, Claude, excusez-moi de vous contredire, mais à Baie, là où le gouvernement oriente la manifestation, il y a aussi les citoyens qui sont là-bas qui peuvent aussi vaquer librement leurs occupations. Oui, voilà, c'est ça, alors, à cette allure, est-ce que ce n'est pas en réalité une manière d'interdire la manifestation de l'opposition? Ce n'est pas une manière, c'est pas une manière. Très bien. C'est pas vous manifester dans la bouche, c'est ça. Quand vous attendez que vous marchez, est-ce que vous voyez un peu? C'est que le problème, après tout, c'est pour ça les déclarations qu'on fait de presse que nous avons toujours constaté qu'on a tapé comme une personne, on a poursuivi comme une personne. Même eux, ils ont fait ça, quel qu'à soit le cas, monsieur Riga, ça va se dérouler. Ça, vous avez dit qu'il y a des choses, ça va se dérouler. Mais il ne faut pas qu'après tout, si c'est que ceux qui veulent manifester les leaders là, vous l'avez toujours dit, si c'est que c'est eux comme bloqué, c'est eux comme la retraite, ça veut dire, parce que c'est eux qui ne connaissent rien, même de la procédure, de la Constitution 92, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. C'est eux qu'on va taper. Si aujourd'hui, les gens disent que, tout à l'heure, je suis venu souvent, j'ai vu de Haïti, ils disaient que, aujourd'hui, le marche a montré un début de l'opposition, parce que c'est ça. Aujourd'hui, l'opposition est détenue de leur substance de marche, parce que c'est la porte tout. Si aujourd'hui, vraiment, la parce que là, l'opposition est repoussée comme la série, on a calé une chose. Et puis, c'est là-bas, on va demander, si les gens disent que toujours c'est des fruits. Mais j'ai l'habitude de dire, est-ce que tu es un enseignant et tu es devant les élèves, et l'élève, et les élèves, puis ça veut dire que l'enseignant qui surveille l'élève est faible. Donc, il faut que l'enseignant fasse des efforts pour surveiller les élèves, pour ne pas tricher. Donc, l'opposition aussi doit ménager, développer des stratégies nécessaires pour aller contrer le pouvoir lors des élections. D'accord, très bien. Claude, merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. Nous allons marquer une petite pause. On se retrouve dans 2 minutes environ. 93.1 Taxi FM. Taxi FM, priorité au direct. Nous retournons au standard pour recueillir votre avis sur la situation politique un petit peu tendue au Togo. 93, 96, 99, 99 ou le 99 20 09 59. Notre troisième auditeur, allô? Oui, bonjour monsieur Rick. Bonjour mon grand citoyen d'État, comment allez-vous? Ça va bien, c'est le Rwachas, ça va pas bien. Je n'ai pas bien entendu votre nom, excusez-moi. Merci. C'est monsieur? Le Rwachas.
Est-ce que vous pouvez me donner votre prénom, s'il vous plaît? Awali. Awali, très bien. Oui. Awali, nous vous écoutons. Vous nous appelez de quel Merci. quartier? Oui, je vous appelle Baguer. Très bien, nous vous écoutons maintenant. Merci. C'est un sujet des inspections de la proposition des itinéraires que M. Duplessis est en train de proposer à la coalition européenne. Je dirais que vraiment M. Duplessis serait en train de vouloir vraiment du pire à ce pays. Parce qu'à partir du moment où il suppose satisfaire certaines exigences ou certaines doléances, au même moment, ceux aussi qui manifestent seront en train de manifester, de présenter leurs doléances. Alors, pourquoi ne pas devoir satisfaire ceux qui avaient préalablement demandé? Ça, c'est la première question. Deuxième, maintenant, il parle du peuple, du peuple. Si on met du côté usage erroné ou sauvage des armes, chaque fois c'est la majorité du peuple qui rapporte. Alors, si le peuple qui manifeste était minoritaire, comment tu peux étouffer ceux aujourd'hui qui demandent que leur chiffre d'affaires ou bien je sais quoi, faire un petit souci, ça dit problème de problème. Oui. Je ne peux pas comprendre cela. Ça dit que le régime n'a qu'à essayer de se conscientiser, de prendre les choses au sérieux pour qu'ensemble on puisse trouver une solution adéquate. Et non, gouvernement, semer du pire. Sincèrement, ça fait trop mal. Voilà, ok, d'accord. Ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qu'il veut dire par rapport à ça? Maintenant, il envoie toutes les manifestations vers Hébert. Ok, Hébert, le peuple qui a Hébert là, la population d'Hébert, n'est pas une population togolaise. Oui. Elle n'a pas le droit de rire. Mais M. Gaston, vous êtes un journaliste. À un certain moment, essayez de faire la part des choses. Ça dit, normalement, c'est vous qui avez. Comment l'appelle-t-on Monsieur Awali, ce matin, nous vous donnons la parole pour recueillir votre avis. Ce que vous pensez de la situation, comment est-ce qu'il faut se sortir d'affaires finalement? Justement, c'est de ça que je suis en train de parler. Oui, bien sûr. Donc le débat n'est pas encore au niveau des journalistes. À 11h, vous aurez l'avis des confrères sur le sujet. Mais ce matin, nous vous donnons la parole. Ok, d'accord. Vous comprenez? Merci. Très bien. Donc, merci beaucoup. Oui. Attendez, comme je l'ai dit, M. Duplessis n'a qu'à se livre. D'accord, très bien. Pour rester, le peuple manifeste. Si le peuple est minoritaire, il ne peut jamais étouffer le peuple majoritaire qui va lui demander ses préoccupations. Merci beaucoup, merci de nous avoir appelé, M. Awali. Merci d'avoir pu exprimer votre point de vue sur cette forme d'interdiction, selon vous, de la manifestation de la coalition de l'opposition. Passez une excellente journée. Un autre auditeur, allô? Bonjour, grand citoyen de Taïri. Oui, bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, Kaindek. Kaindek, nous vous écoutons, Kaindek. Bon, et ce que moi je vois, c'est que une telle attitude du gouvernement a tendance à opposer nous en tant que Togolais. Et c'est une manière aussi de jeter des discrédits sur certains Togolais. Alors, vous voulez dire, Kaindek, que le gouvernement est en train de vous opposer, vous les citoyens? Dans quel sens? Je vais vous donner un seul exemple. Allez-y. Il y avait une masse qui a été dispersée à Déconra. Je pense que c'est la masse du 5 ou bien 6 octobre là. Oui, si. Oui. La nuit, là. Et qu'est-ce qui s'était passé lorsque les forces de l'ordre ont tiré les gaz? Les gens avaient cassé les véhicules des gens, des personnels qui travaillent dans les sociétés là-bas. Vous voyez? Oui. Donc, avec ça là, les gaz qui avaient été tirés, c'est ça qui avait engendré tout ça là. Alors que si le gouvernement, les forces de l'ordre avaient géré les manifestants, il n'y avait pas, il n'aura pas ces gens de grabuge. Moi, je vois que le gouvernement n'a qu'à raviser sa position en appelant le groupe de 14 et ensemble, il faut trouver une solution adéquate pour ne pas rentrer encore dans des grabuges. Aujourd'hui, visiblement, c'est compliqué puisqu'il y a eu une séance encore hier entre la coalition et les représentants du ministère. Ils ne se sont pas entendus. Il peut toutefois encore. Ah oui, n'est-ce pas, essayer
tenir une séance aujourd'hui. Et puis donne l'impression aussi que le Togo ne dispose pas de personnes ressources. Hein. Ah oui? Oui. Sinon, on ne va pas aller jusqu'à ce niveau. Hein. Kanidek, est-ce que vous avez espoir qu'on pourra sortir de ce bourbier togolais aujourd'hui? Très facilement. Il faut que le bon sens prévaille de tous côtés. Parfait, très bien. Merci beaucoup Kanidek, passez une excellente journée. Nous avons un autre auditeur sur l'autre ligne qu'on peut recevoir. Allô? Bonjour monsieur Eric. Bonjour, mon cher grand citoyen d'État. C'est Albert depuis Kassabéli. Albert, nous vous écoutons. Comment allez-vous? Très bien. Bon, par rapport au thème du jour, moi, j'insiste sur le comportement des hommes, des leaders d'opinion. Ceux qui doivent recueillir ou rassembler les informations pour nous. Ceux qui doivent guider le peuple. Aujourd'hui, il y a un bras de fer entre le gouvernement et les 14 partis de l'opposition. Voilà, chacun campe sur sa position. Vous allez voir qu'à 11h, vous avez renvoyé l'autre à 11h pour écouter. Mais ce qui étonne, c'est que certains journalistes viennent sur vos antennes, au lieu de nous expliquer leur point de vue quand vous posez un thème, ils s'attaquent aux autres journalistes sur la même table. Ils attendent toujours que les autres parlent, qu'eux ils réagissent, qu'eux ils sont des Togolais, qu'au nom du peuple togolais, au nom du Togo, au nom de l'amour du Togo. Or, nous, depuis l'enfance, nous sommes de la cinquantaine, on sait que celui qui appelle toujours Togo, Togo, celui qui dit c'est ça, c'est un menteur. Voilà, donc, monsieur Eric, oui. La majorité de la population suit et vous suit. Il faut que vraiment ces gars-là réussissent à éclairer le peuple. Aujourd'hui, il y a un bras de fer, chacun tire le bras de son côté. Bien sûr. Nous, on n'est pas des politiciens. Ceux qui doivent nous éclairer, c'est les leaders d'opinion, sans parti pris. Mais quand les hommes viennent nous dire, au nom de l'amour, ils s'attaquent aux autres au lieu de donner leur opinion sur vos antennes, surtout les vendredis. Il y a cette donneur de leçons de journalistes, là, ça va comme ça. Ils n'ont qu'à nous dire leur point de vue. D'accord, très bien. Merci, monsieur Eric, bonne journée. Mon cher grand citoyen d'État, Albert, merci beaucoup. Merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. Nous avons encore 4 petites minutes à passer ensemble sur la radio. 93, 96, 99, 99. Allô? Allô, monsieur Eric, bonjour. Bonjour, monsieur Kolani, comment allez-vous? Je me porte très bien. Nous vous écoutons. Monsieur Eric, nous savons tous que ce gouvernement a échoué sur tous les plans. La démocratie, sur le plan social, sur tous les plans, ils ont joué, même l'installation de la démocratie. L'impunité s'est installée et on évolue. Monsieur Kolani, aujourd'hui, monsieur Kolani, vous ne pouvez pas dire. Oui. Est-ce que tout est noir dans le pays, sincèrement? Mais monsieur Eric, excusez-moi. Oui. Voici l'impunité dans ce pays-là. On ne punit pas et on continue. Et aujourd'hui, si vous lisez bien le communiqué du gouvernement pour interdire ces matchs-là, pour déguiser ces matchs-là, on dit la population se plaint à un niveau. On amène la marche vers une autre population. Ils ne sont pas des Togolais. Vous ne voyez pas à quel niveau ce gouvernement est médiocre. Il n'a pas d'argument aujourd'hui. Mais au niveau de l'opposition, excusez-moi, si vous suivez aujourd'hui Macron, il y a la diaspora togolaise là, il y a Washington qui l'a interpellé. Qui a constaté Macron aux États-Unis. Oui. Macron était clair. Il est derrière l'opposition, le peuple togolais. Il a dit ça au Ghana ici. Je ne sais pas pourquoi. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Excusez-moi, monsieur Kolani, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit la CEDEAO s'occupe du problème togolais. Oui. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il a dit que les élections seront propres. On n'a qu'à s'occuper des élections entre guillemets. Il avait dit au Ghana. Oui. Mais de toutes les façons, même la CEDEAO derrière les 14 coalitions, sans vous mentir. Mais je ne sais pas pourquoi il y aura encore cette marche. Pour faire face à cette autorité qui est médiocre. Du moment où, ensemble, on n'a pas pu s'entendre ici, et l'extérieur est prêt pour nous accompagner, mes amis. La fois passée, il y a eu la réunion de la CEDEAO aussi. On a encore augmenté le président Conté. L'opposition n'a qu'à aussi aller voir Conté et ensemble, avec le président Ghanéen, voir qu'est-ce qu'on peut faire. Quoi qu'on dise, tout ce qui se passe là, c'est le dialogue qui va primer. Ça pas du dialogue qu'on aura la lumière. Mais vous voulez faire à fond avec des gens qui n'ont pas un sentiment pour ce peuple-là. Mais aujourd'hui, vous avez fait ça il y a longtemps. Je parle de l'opposition. Mais aujourd'hui, les Syriens là pour vous accompagner. Pourquoi vous voulez faire à fond encore avec eux?
Monsieur Eric. Moi, je ne comprends pas. Cette marche n'a pas sa place. Hein. On n'a qu'à suspendre ça et aller voir les sérieux pour qu'ils puissent vous accompagner. D'accord, très bien. Monsieur Eric, pourquoi faire face à des gens qui ne veulent pas? Sinon, cette interdiction-là, que nous sommes en train de dire, ça a eu d'être là au début. Il n'y a pas une population au niveau de c'est réfléchi. Il faut que les gens restent on dit des mots qui ne sont pas bien pour eux. Le ministre de la Sécurité territoriale là. Est-ce que c'est bon de donner cette communication? Non, c'est décourageant. D'accord, très bien. Moi, je demande vraiment l'opposition de faire doucement pour le voir compter, pour voir le président Daniel. Quoi qu'on dise, c'est le dialogue qui doit rimer. Et le parti au pouvoir, même après de ce dialogue. Parfait. Si la marche continue, ceux qui suivent leur communauté, ils ont bien dit si la marche continue, ils prendront compte. Cela veut dire donc continuer, pas faire le truc au niveau de la télé, de rouler pour le processus électoral. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Kolani, on a compris. Merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. On a encore la place pour un auditeur, 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. La question du Togo semble préoccuper finalement et tout le monde. On le sent très bien à travers vos réactions. Notre dernier auditeur maintenant. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est monsieur? Asso? Monsieur Asso? Ouais. Très bien. Vous nous appelez de quel quartier, monsieur Asso? Padida. Nous vous écoutons. Comment sortir dans cette affaire? Moi, je dirais que on ne peut pas sortir quand le gouvernement n'a pas la bonne volonté de respecter la population togolaise. Et je dirais même avant la tentation de médiation, c'est eux-mêmes qui avaient tracé l'itinéraire à suivre. C'est les mêmes itinéraires qui aujourd'hui refusent de ne pas prendre. Et ça montre clairement qu'ils n'ont pas la bonne volonté pour ce pays. Si ils localisent aujourd'hui la marche vers une localité, il n'y a pas le Togolais là-bas, il n'y a pas les affaires là-bas. D'accord. Oui. Monsieur Asso, merci beaucoup. Merci pour votre contribution. Passez une excellente journée. Je pense que c'est... Ah, il y a un autre qu'on peut prendre. Merci beaucoup, Jack. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est de la part de Aziz. Monsieur Aziz. Oui. Nous vous écoutons. Depuis Agoye. Nous vous écoutons. Journaliste, je voulais savoir si nous avons beaucoup marché. Et les marches interdites, est-ce qu'il y a une circulation en ville? Et les marches autorisées, ou est-ce qu'entre les deux là, on a eu la circulation en ville? Ça veut dire que l'autorité ne veut pas demain qu'il y ait circulation en ville. C'est pourquoi ils interdisent la marche là. Ou c'est pourquoi ils changent l'itinéraire. Pourquoi? Nous sommes prêts à les affronter. Non, mais monsieur Aziz, oui. L'autorité dit aujourd'hui que là où vous passiez avant, il y a des plaintes à ce niveau. Donc, on vous oriente vers B pour pouvoir manifester. Ce sont des menteurs, monsieur le journaliste, excusez-moi. Non, vous n'allez pas. Non, monsieur Aziz, vous n'allez pas traiter. Excusez-moi, monsieur Aziz, attendez. Vous n'allez pas traiter les autorités de menteurs à l'antenne. Ce n'est pas respectueux. Excusez-moi le terme. Très bien. Nous vous écoutons maintenant. Mais c'est pour vous dire que demain, vous allez voir, analyser seulement le 19, toutes les marches interdites. Est-ce que quelqu'un a pu vaquer à ses préoccupations? Et la marche autorisée, au moins c'est une rue qui est occupée. Mais comment on ne peut pas être intelligent jusqu'à ce point? Demain vous verrez, journalistes sortez et demain vous me donnerez raison. Très bien. Ils ne peuvent plus nous intimider. Le peuple là est révolu. Ils peuvent faire sortir les chars, ils peuvent faire sortir tout ce qu'ils veulent. Nous sommes prêts. Et que nous tuent. Une goutte de sang d'un Togolais tombé fera renaître encore des révolutionnaires. Monsieur Aziz, le sang ne coulera pas. Le sang ne coulera pas. Nous sommes des Togolais. On va s'entendre quand même sur l'essentiel. Merci, monsieur Aziz. Merci beaucoup. Merci de nous avoir appelé, d'avoir pu vous exprimer. Et on espère tout simplement que tout se passera bien demain. Puisque c'est demain que la manifestation de l'opposition démarre. Demain, mercredi, jeudi et puis samedi. C'est le programme établi par la coalition. Le gouvernement demande à ce que ces manifestations ne se déroulent que dans le seul canton de Bain. Merci à M. Aziz, M. Asso, M. Kolani, M. Albert, le grand citoyen d'État Kanidek, Awali,
Claude et Abdoulaye qui a été le premier à nous appeler ce matin. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de Taxi et Média Show de ce mardi. Juste après nous, vous retrouverez Emmanuel Afanambé pour la suite et la fin de la matinale. À 9h, la salle de rédaction avec le bulletin d'information. 9h10, le journal Anévé avec Joël Ronioulou. Moi, je vous retrouverai avec mes confrères un peu plus tard à 11h pour le décryptage, bien sûr, de l'actualité sociopolitique de notre pays. Naturellement, nous reviendrons sur ce sujet-là qu'on vient de débattre avec les confrères en studio. Appelez-moi Saint-Henri Gâteau. À très bientôt. Au revoir. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM. Musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM.